Salut les amis, After Zap, image numéro 623. On débute avec l'anniversaire de l'international brésilien, joueur clé du Real Madrid, Casemiro, qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Un joueur que j'apprécie beaucoup. Il est surnommé le tank, Casemiro, au milieu de terrain. C'est dire si c'est un joueur qui est vraiment très puissant. On enchaîne avec les résultats du multiplex de Ligue 1 qui se déroulait hier. Lille a enfoncé Toulouse encore une fois de plus. 3-0 pour le LOSC. Dijon fait match nul face à Monaco, 1 partout. Victoire à domicile pour Angers face à Montpellier, 1-0. Et un autre match nul entre Strasbourg et Amiens, 0-0. Belle opération pour le LOSC grâce notamment à un doublé de Loïc Rémy, qui mine de rien quand même fait une saison plutôt pas mal. Loïc Rémy, déjà 13 buts cette année. Bonne opération pour le LOSC, bien évidemment, qui remonte sur le podium. Le Stade Rennais jouera cet après-midi. Et puis Lille se rapproche de l'Olympique de Marseille, même s'il y a quand même un sacré écart, puisque les Marseillais ont été battus hier lors de leur 2500e match en Ligue 1. C'est un record dans la compétition. L'OM a été battu au Vélodrome, c'était dans le courant de l'après-midi, par le FC Nantes, 3-1 pour les Nantais. Vraiment un très gros match de la part du FC Nantes hier. Ils n'ont pas volé leur victoire, loin de là. Les buteurs nantais, Limbombe, Bamba, et en toute fin de match, c'est Moses qui va marquer pour le FC Nantes. C'est Morgan Sanson qui aura marqué en première période pour l'Olympique de Marseille. Un gros coup d'arrêt quand même pour les Phocéens, qui n'avaient plus connu la défaite en Ligue 1 depuis le 27 octobre. Donc quasiment 4 mois que Marseille n'avait plus connu la défaite en Ligue 1. C'est arrivé hier face à une belle équipe nantaise. Donc voilà, l'OM est battu et ça c'était plus arrivé depuis 4 mois. Déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit évidemment c'est grave, on va peut-être perdre notre avantage, cet écart qu'on a gagné à Lille, on doit attendre le résultat des autres. La frustration est un peu plus forte bien évidemment par rapport à ça. Il est évident que on pouvait penser que l'OM allait encore prendre des points à domicile après cette grosse performance de la semaine dernière face à Lille, mais ils sont vraiment tombés sur des Nantais qui étaient tout simplement dans leur match, qui étaient en place et qui faisaient mal offensivement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes cette année qui ont réussi à faire mal à la défense marseillaise. En tout cas, Nantes a pu le faire hier. Ensuite, deux petites déclarations du côté du Paris Saint-Germain de Marquinhos sur la soirée d'anniversaire des Parisiens qu'on a vu à peine 2 jours après cette défaite à Dortmund. Il nous dit c'est un moment où on essaie d'oublier le terrain, de passer un petit moment ensemble, de penser à autre chose que le match, le foot. C'était un anniversaire prévu bien évidemment avant le match. Ce n'est pas une histoire de résultat. Après vous avez votre avis je pense sur la question. Est-ce que c'est on va dire honteux de voir les Parisiens fêter un anniversaire après un match de Ligue des Champions, ou est-ce que c'est normal? Ça fait aussi partie de la vie. Ils ont une vie aussi à côté du terrain. Vous pouvez vous faire votre avis sur la question. On a entendu beaucoup de personnes qui étaient choquées de voir tout simplement les joueurs passer une très grosse soirée visiblement 2 jours après cette défaite du côté de Dortmund. Ensuite, autre déclaration de Marquinhos qui me dit il n'y a jamais de peur, on est des grands joueurs habitués à jouer des grands matchs. Certains ont gagné la Ligue des Champions, d'autres sont champions du monde. On ne peut pas dire qu'on a peur dans les grands matchs. S'ils peuvent pas le dire, en tout cas nous depuis notre écran de télé, ou pour peut-être ceux qui sont au stade, à chaque fois qu'on voit le Paris Saint-Germain en match à élimination directe en Ligue des Champions, ce qui transpire de cette équipe pour nous, je pense, c'est quand même qu'on voit que c'est une équipe qui n'est pas sûre d'elle et qui visiblement a peur. On continue les amis avec l'Espagne, championnat de Liga qui a été un petit peu bouleversé hier, et on va débuter avec la déclaration de José Mendilibar, entraîneur de Eibar. C'était quelques heures avant le match de Eibar qui se déplaçait du côté de Barcelone pour affronter le Barça. Écoutez bien l'entraîneur de Eibar qui nous dit je ne pense pas que Messi sera laissé au repos ce week-end, puisque le Barça jouera en Ligue des Champions, c'est mardi je crois du côté de Naples. Il nous dit ce bâtard ou ce salaud, suivant la traduction que vous pouvez faire, puisque c'était en espagnol, ce bâtard ou ce salaud se repose pendant le match. Il sait quand il doit participer et il sait quand il doit se reposer. Si on lui accordait un jour de congé, il se fatiguerait davantage à regarder depuis les tribunes. Donc voilà, on peut le dire, l'entraîneur de Eibar qui a envoyé un violent pic et même tout simplement une insulte à Lionel Messi. Je pense que c'était pas la bonne
bonne idée de sa part. La suite de l'histoire, je pense que vous la connaissez. Lionel Messi a inscrit un quadruplé hier face à Eibar. Le Barça s'impose 5-0, quadruplé, triplé d'ailleurs en l'espace de 45 minutes, puisqu'à la mi-temps il y avait déjà 3-0 pour les Catalans. On regarde les stats de Léo Messi pour cette année. Il est déjà impliqué dans 30 buts cette saison en Liga, 18 buts, 12 passes décisives. On rappelle que Messi avait débuté sa saison avec un petit peu de retard puisqu'il était blessé. Il a seulement commencé à partir du 21 septembre, donc on peut penser que s'il avait débuté depuis le début officiel de l'année, il y aurait encore certainement peut-être plus de buts et de passes D. Et il est actuellement meilleur buteur, bien évidemment avec 5 buts de plus que Karim Benzema, et aussi meilleur passeur avec là aussi 5 buts, 5 passes D de plus que le deuxième meilleur passeur espagnol. Ensuite, autre statistique sur Messi qui hier a dépassé une barre symbolique des 1000 buts dans lesquels il est impliqué sur sa carrière, totalement 695 buts et 306 passes D pour Lionel Messi sur l'ensemble de sa carrière. Ensuite, petite info sur le nouveau catalan Martin Braithwaite qui est rentré en jeu hier à la 72e minute. Il a donné une passe décisive à Léo Messi en fin de match. Belle entrée en matière pour le Danois. Je pense que c'est une entrée en matière rêvée pour lui. Ça va peut-être aussi lui donner beaucoup de confiance pour la suite. Et l'autre bonne nouvelle aussi pour le Barça, après avoir atomisé Eibar, c'est qu'un petit peu plus tard dans la soirée, le Real Madrid a été battu simplement pour la deuxième fois de la saison. Donc c'est une défaite quand même qui est à souligner, puisque le Real ne perd quasiment jamais. Les Madrilènes s'inclinent du côté de Levante, 1-0 pour Levante, alors que le Real a quand même copieusement dominé ce match avec pas mal de situations pour le Real Madrid. On enchaîne aussi avec cette autre mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. À peine revenu sur les terrains, l'international belge Eden Hazard est de nouveau sorti sur blessure, sorti prématurément hier du côté de Levante, visiblement touché au niveau de la cheville. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos, mais voilà, toujours inquiétant pour Hazard qui venait à peine de revenir et qui était absent depuis plus de 3 mois, à peine revenu. Et bien déjà peut-être une rechute pour Eden Hazard. Ensuite, petite info, puisque maintenant le Barça est donc repassé en tête de la Liga avec 55 points, le Real 53 points, et on le rappelle, dans une semaine, Real Madrid-Barcelone, ça sera un match magnifique avec en plus bien évidemment beaucoup d'enjeux sur ce match. Puisqu'il y a simplement 2 points d'écart. On se dirige maintenant avec le championnat de Première Ligue, un match important. Hier, tout début d'après-midi, Chelsea recevait Tottenham. Match important bien évidemment dans la course à la Ligue des Champions. Victoire pour Chelsea, 2-1. C'est d'ailleurs la première fois que Mourinho perd 2 matchs dans sa carrière face à une même équipe sur une même saison. Donc match aller et match retour, ça lui était jamais arrivé. Ça lui arrive cette année avec cette victoire des Blues 2-1. L'élève dépasse le maître, bien évidemment. Frank Lampard, entraîneur de Chelsea, était ravi de ce succès, notamment grâce à Olivier Giroud qui était titulaire hier avec les Blues. Deuxième but cette saison pour Giroud avec Chelsea. Ça ne lui était plus arrivé de trouver le chemin des filets depuis le 14 août, donc plutôt intéressant pour la confiance d'Olivier Giroud, qui a d'ailleurs été élu homme du match. Hier, il a beaucoup pesé sur la défense des Spurs. Il a vraiment pesé, bien évidemment, comme on le sait, physiquement sur cette défense de Tottenham. Une déclaration pour Olivier Giroud. Il nous dit: j'avais vraiment la volonté de montrer que je peux être décisif pour l'équipe. Ça a été le cas aujourd'hui. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. J'espère que c'est le début de 3 mois excitants pour nous et pour moi aussi, parce que j'ai des objectifs. On peut penser bien évidemment que Giroud a envie d'être sur le terrain pour se donner beaucoup plus de chances d'être présent dans la liste de Didier Deschamps. Ensuite, petit passage par l'Italie où Cristiano Ronaldo a bien évidemment encore marqué hier. C'était du côté de la Spal. La Juve s'est imposée 2-1. Il ne se passe pas un match sur cette année 2020 sans que Ronaldo n'ait marqué. C'est incroyable, la série folle de Ronaldo qui en est maintenant à 11 matchs consécutifs en Serie A avec au moins un but inscrit. Ensuite, petite info, le Premier ministre italien a annoncé que les rencontres
Inter Sampdoria, Hellas Vérone Cagliari et Atalanta Sassuolo ont été reportés en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche les régions de la Vénétie et de la Lombardie. Donc l'Inter ne jouera pas ce week-end. En revanche, la Lazio sera bien présente à 12h30 du côté de Gênes. On termine les amis avec l'Allemagne. Les résultats de cette nouvelle journée en Allemagne, 23e journée, victoire du Borussia Dortmund du côté du Werder Bremen 2-0. Victoire aussi pour le FC Cologne du côté de Berlin face à l'Hertha Berlin 5-0. Et victoire aussi pour Düsseldorf du côté de Fribourg 2-0, avec à noter pour le Borussia Dortmund encore un but pour Erling Haaland, son 40e but déjà cette saison en 30 matchs, des statistiques monstrueuses. Et puis aussi petite info sur Leipzig qui a écrasé Schalke à Schalke 5-0 grâce notamment à 4 passes décisives de l'ancien parisien Christopher Nkunku. C'est tout simplement un record et en plus de ça, ça n'a jamais été fait. 4 passes décisives en l'espace de 45 minutes. Bravo à Christopher Nkunku et à son équipe du RB Leipzig. Et on va terminer les amis avec cette petite info du côté du championnat anglais. 3e division, le club de Rotherham qui se déplaçait pour aller jouer du côté d'Accrington. C'est pas très loin de Manchester. Et sur la route, le club de Rotherham, ou en tout cas ses supporters, puisque vous voyez tous les bus des supporters, ils se sont arrêtés dans la ville de Bury. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bury, c'est une équipe qui a tout simplement déposé le bilan il y a quelques mois, après plus de 100 ans d'existence. Ils se sont arrêtés dans cette ville pour tout simplement faire marcher un petit peu les pubs locaux, puisque voilà, après le dépôt de bilan du club de Bury, forcément les pubs ont perdu pas mal d'argent. Donc belle initiative des fans de Rotherham. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.